Bonjour tout le monde, bon matin, salut, bienvenue dans ma cuisine, bonjour, c'est Fanelli donc pour le live du mardi. Aujourd'hui, je vous propose une recette tout en un. On va préparer notre plat principal et en même temps le dessert, soit une soupe de lentilles à la pancetta avec dans le varoma des crèmes chocolat mocha. Alors, installez-vous tranquillement, rentrez pour regarder ça. Vous savez que vous pouvez m'écrire des messages en direct. Je les vois avec plaisir. Bonjour Martine qui nous rejoint. Salut Magali. Un petit message pour me dire que tout va bien avant qu'on attaque la recette. Salut Marc-Antoine. Entrez. Pour voir donc la recette d'hiver d'aujourd'hui. La recette tout en un, le plat et le dessert. Salut Caroline. Ah, merci Agnès pour le coucou. Bonjour Claudette. Allez, parfait, tout va bien. On se jette dans le dossier. Donc, je vous l'ai dit, aujourd'hui, on optimise, on prépare notre plat principal, notre dessert en même temps et une recette top hivernale, je pense. On va détailler ça au fur et à mesure. Donc, la première chose à faire, c'est de préparer notre dessert puisque bien évidemment, comme il va cuire à la vapeur de notre soupe, on a besoin de commencer par ça. Donc, la crème mocha, donc chocolat mocha, on va en parler. Je vais commencer à mettre fondre mon chocolat et pendant ce temps-là, je vais vous donner des détails. Donc, je mets à l'intérieur du bol 300 g de lait. Le lait de ton choix, peu importe la matière grasse, ça peut être aussi du lait de soya, du lait d'amande, ça marchera de la même façon. 300 g de lait, 200 g de chocolat. Je mets à fondre et on va parler des sortes de chocolat. Donc là, on referme et on va venir mettre ça à fondre ensemble 4 minutes à 100 degrés vitesse 2. Ça va faire un peu de bruit au début, c'est sûr, parce qu'on a nos pépites de chocolat qui sont à l'intérieur et qui ne sont pas fondues, et qui vont faire bling bling. Ok, 4 minutes, 100 degrés, vitesse 2. Vous savez de toute façon que on a l'intégralité de la recette sur www.fanelli.com, donc avec les détails. J'ai raté un petit message, il me semble. Si jamais je n'ai pas répondu à votre question, je regarde par la suite. Donc là, on prépare notre dessert, notre crème mocha. Le lait, on l'a dit, tu peux mettre la sorte de lait de ton choix. Au niveau du chocolat, tu peux y aller aussi avec ce que tu veux. C'est-à-dire que moi, j'ai décidé que ce soit une crème mocha. Ça veut dire chocolat. Puis par la suite, on va rajouter une cuillerée à thé de café instantané ou café lyophilisé pour avoir ce petit côté chocolat café dans ma recette. Mais tu peux d'abord mettre juste du chocolat. Tu peux mettre du chocolat avec un peu d'extrait de vanille ou de sucre vanillé. Ou tu peux y aller même avec des chocolats comme du chocolat au caramel ou du chocolat à la noisette si tu veux, pour varier tes petites crèmes très facilement. Donc là, tu vois, ça fait moins de bruit déjà, puisque nos pépites sont en train de fondre. Donc, ces crèmes mocha, on va les cuire de quelle façon? Alors, vous voyez en arrière de moi que j'ai évidemment fait une recette d'avance pour vous montrer, mais on va avancer les étapes et je vous montrerai par la suite. Donc, il nous faut notre varoma, et dans notre varoma, il nous faut des petits pots. Dans cette recette, on va faire 6 crèmes mocha, et la soupe est à peu près pour 6 portions, 4 à 6, ça dépend toujours des appétits. Donc, ça, à mon avis, ça correspond bien. Donc, au niveau des pots, ce sont des pots de yogourt, tous les pots que tu veux, d'environ 125 ml. Donc, 6 fois 125 ml, ce sera la bonne portion. Ce qui est important, c'est que tes pots ferment de façon hermétique. Pourquoi? Tu as envie que ça goûte le chocolat et éventuellement un peu le café, mais tu n'as pas envie que ça goûte les oignons, puis le bacon ou la pancetta, puis les lentilles. Donc, c'est important que ce soit des pots hermétiques et qui résistent à la chaleur, parce que la vapeur, à l'inverse de ce qu'on pense souvent, c'est ce qu'il y a de plus chaud, hein, c'est brûlant. Donc, il faut vraiment mettre des choses qui résistent aux hautes températures à l'intérieur du varoma. Si tu n'as pas de couvercle fait exprès, à ce moment-là, chacun de tes pots, tu peux venir les filmer plusieurs fois avec du papier film étirable. C'est important plusieurs fois, pas juste comme ça, parce que sinon ça va s'infiltrer. Puis encore une fois, la crème au chocolat qui goûte les lentilles, c'est pas vraiment excitant. Attention avec les ramequins. Les ramequins ont souvent le dessous poreux, tu comprends? Le côté du ramequin, il est comme laqué, lustré, protégé, hermétique, on va dire. Alors que le dessous du ramequin, il est rêche, mat et donc poreux. Donc parfois, on filme nos ramequins sur le dessus, mais le goût passe par le poreux du pot en dessous. Donc c'est sûr que idéalement, c'est plus des pots de yogourt recyclés, par exemple. Encore une fois, si tu n'as pas le couvercle, tu t'en trouves. L'autre, tu mets du papier film, pas tu t'en trouves. L'autre affaire, c'est que oui, c'est pour 6 portions. Tu aurais peut-être envie d'augmenter la quantité de la crème parce que tu vas en avoir pour 8. C'est sûr que tu pourrais augmenter le temps et tu pourrais augmenter les ingrédients. Mais quand tu vas cuire comme ça dans ton varoma des petits pots, encore une fois, comme quand on fait des légumes finalement, c'est important d'avoir la cheminée au centre pour la circulation de la vapeur. D'expérience, quand tu commences à mettre trop de pots serrés et également un dans le milieu, tu te dis la vapeur va passer partout. Celui qui est dans le milieu, il n'est pas cuit comme il faut, il y a comme un décalage au niveau de la cuisson parce que ça va pas pareil. Donc c'est bon d'en avoir 6 comme ça en cercle à l'intérieur de ton varoma. Ça va pour ça? Ok. Alors là, on met ça de côté pour l'instant.
Et on va regarder le restant des ingrédients de notre crème mocha. Donc, dans notre crème mocha, on l'a dit, est-ce que vous avez des questions? Il ne faut pas hésiter, hein. Salut Liliane, salut Claudette. Claudette demande si on peut mettre des petits pots maçons. Les petits pots maçons, c'est ici au Québec. Oui, c'est parfait. 6 petits pots maçons avec la rondelle et le truc vissé, ça va parfaitement bien. D'autres questions que j'ai manquées peut-être? Non? Ok. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vient rajouter dans notre crème? On va y aller dans un ordre chronologique. Pourquoi? Bah parce que j'ai fait fondre mon chocolat dans le lait, donc c'est quand même pratiquement à 100 degrés et on n'a pas très envie de faire une omelette avec nos œufs. Donc, on va commencer par mettre à l'intérieur du bol le café instantané déjà, si on décide de faire la version mocha. Sinon, on peut mettre son extrait de vanille ou autre chose. Les huiles essentielles alimentaires aussi, hein, ça serait intéressant. De qualité, bien sûr. Quelques gouttes d'huile essentielle d'orange ou de clémentine, ben, ça ferait un chocolat orange assez le fait. Ensuite, je viens rajouter 80 g de chocolat, de sucre, 80 g de sucre. C'est parce que je me disais, avec le chocolat, ça en fait pas tant, ça va faire vraiment un équilibre, ça sera pas trop sucré à mon sens. Je rajoute également 20 g de farine. Ok. Et ensuite, on va venir ajouter, on prend son couvercle à la main pour être le plus rapide possible. On va venir ajouter ces 3 œufs. Comme ceci, on referme, on remet son gobelet et là on est parti pour une dizaine de secondes en vitesse 6 pour mélanger tout ça. Alors évidemment ça va monter progressivement puisque le bol était chaud, mais on veut incorporer les œufs, la farine, le chocolat ensemble. Bon, j'avais laissé du temps, mais ça devrait être suffisant. Allez, on regarde de quoi ça a l'air. On a une belle crème chocolat qui va être liquide à cette étape-là, évidemment. Vous allez voir quand je vais la verser dans mes pots. Et donc, je vais venir partager entre mes 6 pots. Si on avait eu le goût de faire ça très gourmand, on aurait pu éventuellement mettre des dés de poire, par exemple, au fond du pot. Ou pourquoi pas des framboises. Comme ça, on aurait eu un lit de fruits et par-dessus notre crème chocolat. Alors, pendant que je fais ça, je ne vois pas vos questions, mais n'hésitez pas à les remettre éventuellement. Puis, on va attaquer ensuite notre soupe lentilles pancetta, qui, évidemment, comme ces lentilles, a un temps de cuisson un peu long, mais les étapes en elles-mêmes, c'est très rapide et très court. Ok, on met le restant comme ceci. Puis ensuite, évidemment, il va falloir soit laver notre bol, soit en changer. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est que, évidemment, quand c'est du chocolat, c'est toujours plus la galère à nettoyer. Donc, il y a une façon très rapide. On peut tout simplement venir mettre... Je me suis tournée, j'ai mis une goutte de liquide vaisselle dans mon bol. Puis là, je vais mettre à peu près 1 litre, 1 litre et demi, peu importe. C'est aux 3/4 du bol de liquide. Je vais replacer environ 10 secondes vitesse 10 et ça va quand même laver mon bol à ma place. Alors, il n'est pas lavé prêt à ranger, mais il est lavé prêt à continuer la recette de soupe de lentilles derrière. Donc là, tu vois, à peu près 1 litre et demi d'eau à l'intérieur du bol. Comme ça, en même temps, ça va laver mon couvercle, ça va laver le reste. Je sais pas vous, mais le chocolat, là, je trouve que c'est vraiment galère à nettoyer. Donc là, on y va pour 10 secondes vitesse 10. Pendant ce temps-là, je ferme mes petits pots. Ok. Comme ceci. Et là, en fait, j'ai plus qu'à rincer mes affaires pour pouvoir poursuivre ma recette. Est-ce que ça va? Oui? Vous me suivez, hein? Donc là, tout simplement, évidemment, comme j'ai mis du savon, je fais ça à moitié pour pas vous tourner le dos complètement, mais tu vois, mon couvercle, il est correct. Je vide ce qui est à l'intérieur, qui est chocolat savon. Je mets un petit coup comme ça. Et hop, on est reparti. Alors évidemment, il n'est pas question de ranger, c'est pas comme ça que tu laves ton bol pour le ranger, hein, il faut le défaire au complet pour qu'il n'y ait rien en dessous de la lame, etc. Mais là, pour enchaîner la recette, ça va bien. On essuie bien les kikis en dessous pour pas avoir le message d'erreur, comme quoi il a les kikis mouillés. Alors... on reprend ça et on est reparti. J'aurais pu changer de bol, mais je trouvais que ça valait la peine de voir que des fois, tu sais, on se dit, oh non, je vais pas le faire, c'est trop long, il faut laver le bol, mais c'est assez rapide. Ok. Donc là, nos crèmes sont prêtes, elles attendent dans le aroma. On est d'accord? Maintenant, on démarre notre garniture aromatique pour notre soupe. Si on veut pas faire la soupe en même temps et que les crèmes... ok, vous voulez faire juste les crèmes et pas la soupe. Je démarre les oignons, je les mets à rissoler, puis on parle de ça. Donc, à l'intérieur du bol, je viens mettre 350 g d'oignons. Ça aurait pu être des poireaux, éventuellement, ça aurait été intéressant. Pas besoin spécialement de les couper. On les place comme ceci. Ensuite, on vient rajouter une centaine de grammes de carottes. Et on a ici 2-3 gousses d'ail. Hop, qu'on place à l'intérieur du bol. Comme ceci. On y va pour quelques
secondes en vitesse 5, 5, 5. Ici, on va rabattre dans le fond. Je vais vous répondre à votre question pour la crème, ne vous inquiétez pas, quand on aura lancé ça en cuisson. Donc là, on voit qu'on a des morceaux intéressants. On fait redescendre dans le fond du bol pour être sûr que tout le monde rissole correctement. C'est comme le fond d'une poêle. Si tout le monde est sur les bords de la poêle, ben, ça va mal rissoler. Il faut que ce soit dans le fond. Ensuite, en guise de matière grasse, mais également pour parfumer la recette, je vais venir rajouter... Est-ce qu'on aurait pu mettre du lait pour nettoyer le bol avec le chocolat? Ben oui, mais en même temps, on se rappelle qu'il y a des œufs crus là-dedans, donc moyen. Quand on fait juste du chocolat à fondre, c'est ça qu'on fait. On lave le bol en mettant du lait, éventuellement chaud ou froid, et on boit son lait froid ou chaud. Mais là, il y avait des œufs quand même. Ok, donc là, en guise de matière grasse et pour parfumer ma soupe, je vais venir ajouter entre 120 et 200 grammes, ça changera pas le monde, ça dépend de la taille de ton paquet, soit des lardons fumés, soit de la pancetta ici au poivre en dés, soit éventuellement des lanières de bacon, ou encore, ça pourrait être des cubes de jambon, des petits cubes de jambon, des petits dés de jambon. Donc là, entre 120 à 200 grammes à l'intérieur du bol. C'est sûr que si tu mets du jambon, il y a moins de matière grasse, donc mets un petit peu d'huile d'olive. Là, on va utiliser l'huile de notre pancetta. Donc, on met tout ça à suer, rissoler, environ 5 minutes à 120. Sans inverse, évidemment, parce que je ne veux pas abîmer mes morceaux de pancetta qui sont à l'intérieur, et sans le gobelet, parce que je ne veux pas créer d'humidité à l'intérieur. Je veux que la vapeur puisse s'échapper comme dans une poêle. J'ai oublié de le mettre, mais je vais le rajouter maintenant. En même temps qu'on fait rissoler, on peut rajouter une ou deux, tu vois, un peu de thym frais, ou de romarin frais, ou du sec. Si tu mets du sec, tu mets environ une demi à une cuillerée à thé ou café, pour les Français, de thym sec ou de romarin sec, ou éventuellement d'herbe de Provence, ou éventuellement d'assaisonnement à l'italienne. Ça va? Tu sais, il y a des recettes, mais ça reste que sors pas exprès acheter du thym si tu n'en as pas, là, fais avec ce que tu as. L'idée, c'est de respecter les quantités de liquide, les temps de cuisson, puis les ingrédients principaux qui sont ici les lentilles, mais après, ajuste avec ce que tu as. Donc, justement, aujourd'hui, la recette, c'est une soupe de lentilles. Dans la catégorie des lentilles, il existe plusieurs sortes de lentilles, notamment, j'aurais pu prendre les corails aussi, j'y ai pas pensé. On a les lentilles ici, qui sont des petites lentilles vertes du puits. Et ici, on a ce qu'on appelle des lentilles brunes. Vois-tu? Qu'est-ce que tu remarques quand tu vois mes deux pots? En dehors de la couleur, c'est également la taille de ces lentilles-là. Donc, évidemment, ces deux lentilles-là, que ce soit les vertes du puits ou les brunes, n'auront pas le même temps de cuisson. Pourquoi je prends le temps de le préciser? Parce que ici au Québec, c'est plutôt celles-ci que l'on va trouver, alors qu'en Europe, ce sont plutôt celles-ci. Donc, je trouve que c'est intéressant de comprendre ce qu'on est en train de faire pour pouvoir adapter la recette avec ce qu'on a. Effectivement, l'autre sorte de lentilles qu'on aurait pu avoir, ça aurait été les lentilles corail, qui s'appellent de la même façon, mais qui sont encore 2 fois plus petites que celles-ci. Elles sont comme 2 fois plus petites. Donc, un temps de cuisson vraiment encore moins long, toujours pareil par rapport à la taille. Les légumineuses sèches, c'est sec, ça c'est pas cuit. En général, on les fait toujours pré-tremper. Pré-tremper pour les réhumidifier un peu pour que le temps de cuisson soit plus court. Par contre, les lentilles, que ce soit les brunes, les corails ou les vertes du puits, également les pois cassés, pas les pois normaux, mais les pois cassés, à ce moment-là, on n'a pas besoin de les faire tremper, on veut les faire directement dans la recette. Pourquoi j'ai choisi cette recette aujourd'hui? Parce qu'on est en début d'année, parce qu'on a trop dépensé à Noël, et en l'occurrence, les lentilles, c'est excessivement économique, surtout quand tu prends des sèches, en conserve aussi, mais là, dans cette recette, il faut des sèches. Ça se garde super longtemps dans ton placard, donc c'est dommage de ne pas mettre ça au menu. En plus, les lentilles, c'est très très riche en fibres, très riche en protéines, plein de vitamines, plein de minéraux. Il n'y a que du bon dans les lentilles. Puis tu sais, souvent on dit « Ah, j'aime pas ça, les légumineuses, j'aime pas ça ». Dans les faits, ça goûte rien, c'est la façon dont tu vas le cuisiner. Donc, une légumineuse bien cuisinée, je veux dire, la texture, c'est pas vraiment différent d'une patate ou, tu sais, ça reste la même affaire. Effectivement, les lentilles, notamment, tu vas pouvoir les utiliser pour justement apporter plus de fibres, être plus rassasiant et plus équilibré dans la plupart de tes recettes. Par exemple, je t'invite à essayer de faire cuire des lentilles et de remplacer le féculent de tes salades composées par les lentilles. Par exemple, dans ta salade de riz, mets des lentilles au lieu de mettre du riz. Donc là, tu as ton thon, du thon, des poivrons, des oignons. Tu pourrais être surpris, c'est vraiment intéressant. Les lentilles également, ça peut être intéressant de remplacer les pommes de terre de tes soupes, que ce soit tes soupes mixées ou tes soupes avec morceaux. Si tu remplaces par le même poids à peu près de lentilles au lieu des pommes de terre, on aura le côté épaississant que l'on cherche avec la patate.
mais on aura un côté encore plus rassasiant et encore plus équilibré qu'avec des pommes de terre. Donc, ça peut être intéressant à voir. Donc, si ça t'intéresse d'en savoir un peu plus sur les lentilles, sur fanelli.com, tu sais qu'il y a une section blog où je vous écris un peu des petits articles sur des produits. Eh ben, il y a un article sur les légumineuses, donc aussi bien les pois chiches, les secs, les en conserve, etc. Et je t'indique les temps de cuisson de base pour chacune des légumineuses sèches, la quantité de liquide, etc. pour pouvoir les cuire à l'intérieur de ton bol. Ça se cuit très facilement. Puis il y a plusieurs recettes à base de lentilles, haricots, etc. secs ou en conserve sur mon site. Voilà, voilà. Donc, à ce niveau-là de l'histoire, c'est le temps de venir rajouter justement nos ingrédients. Est-ce que ça va? Je parlais un peu tout seul. Personne ne veut rien me dire, tout va bien, nanana, nanana et nanana. Bon, j'ai pas oublié la question du temps de cuisson des crèmes, ne vous inquiétez pas. Donc là, ça a commencé à rissoler et revenir bien tranquillement. Ok, salut Sandra qui nous rejoint. Vous savez que vous avez le replay, hein, de toute façon, dans la fiche recette. Donc, on a fait revenir notre oignon, nos carottes, notre pancetta ou bacon ou lardon avec notre thym. C'est le temps de venir ajouter 250 g de lentilles sèches. Tu peux les rincer si tu veux, moi je les rince pas. Donc lentilles sèches, moi j'ai utilisé des lentilles du puits, d'accord, versus les brunes dont on parlait tantôt, parce qu'il va y avoir des temps de cuisson différents. Ensuite, je rajoute mon fond de légumes fait maison, mon fond de légumes anti-gaspi. Hein, vous savez, vous avez la recette sur le site pour passer vos épluchures et vos cucus, votre oignon de brocoli ou de chou-fleur. Puis, on va venir ajouter de l'eau. Donc, dans cette recette, il nous faut 1 kg d'eau environ. Comme ceci. Ceci, il y a, voilà, il y a 1.2. Si je peux mettre ça, ça ne changera pas le monde. Hein, tu comprends bien que... On est là. Ensuite, on referme et on se rappelle que l'idée initiale, c'est de venir faire cuire nos crèmes moka en même temps. Mais, évidemment, au niveau des temps de cuisson, on va avoir un temps de cuisson pour les deux sortes de lentilles. La première chose que je vais faire, c'est que je vais d'abord, avant de mettre mon varoma, venir programmer ici, tout de suite, 20 minutes à 100 degrés. Je n'ai pas besoin de mettre le varoma puisque je ne vais pas le mettre tout de suite. Sens inverse, bien sûr, et vitesse 1. D'accord? Donc, on décortique. 20 minutes, c'est parce que c'est des lentilles du puits, des petites lentilles. Si j'avais mis des grosses lentilles brunes ici, à ce moment-là, j'aurais mis 30 minutes. D'accord? 100 degrés, sens inverse, vitesse 1. Sens inverse pour pas briser ma pancetta. Vitesse 1 parce que de toute façon, mes lentilles sont sèches, elles ne vont pas s'abîmer. Pendant ces 20 minutes-là ou ces 30 minutes-là, je ne mets pas mes crèmes moka parce que mes crèmes moka ont un temps de cuisson de 15 minutes. Donc, et mes lentilles, il va falloir encore en rajouter parce qu'en général, des comme ça, en tout et pour tout, ça cuit une grosse quarantaine et ça va cuire environ 50, ça dépend, plus le temps de chauffage de mon liquide à l'intérieur. Donc, avec les lentilles du puits, 20 minutes, 100 degrés, sens inverse, vitesse 1. Avec les brunes, 30 minutes, sens inverse, 100 degrés, vitesse 1. Puis au bout de ce temps-là, quand ça va sonner, je vais m'assurer que tous mes petits pots de crème sont bien fermés. Je m'étais arrêtée tantôt. Je vais m'assurer d'avoir bien un espace au centre de mon varoma. Je vais placer le varoma fermé. Et là, je vais remettre 15 minutes. Cette fois-ci, varoma, puisque le varoma est dessus, sens inverse et mijotage. Donc, c'est juste le premier temps de cuisson qui va différer selon la lentille. Le deuxième temps de cuisson ne diffère pas. On a vraiment besoin de 15 minutes pour les crèmes. Donc, pour répondre à la question de, je m'excuse, je ne me rappelle plus du prénom. Si tu veux faire juste la soupe, alors tu vas additionner le temps de cuisson numéro 1, le temps de cuisson numéro 2, selon ta sorte de lentille. Ce qui veut dire environ 35 minutes avec celle-ci ou 45 minutes avec celle-ci, avec le gobelet, 100 degrés, pas besoin de varoma, et sens inverse. Ça se tient, là tu fais que la soupe. Maintenant, si tu veux faire que les crèmes moka, à ce moment-là, comme on a dit qu'elles avaient 15 minutes de cuisson, tu peux y aller sur environ tu mets un 500 g d'eau, puis tu vas mettre un 20 minutes de cuisson varoma, vitesse 1, et tes crèmes seront cuites. Mais vous me faites rire à chaque fois que vous faites ça, parce que vous réclamez toujours des recettes tout en main, puis après vous voulez toujours que je décortique tout. C'est dommage, parce que quitte à faire la soupe, fais ton dessert, ou quitte à faire ton dessert, fais-toi une soupe. C'est là où je m'en viens, au niveau de la conservation. Donc là, vous avez compris, c'est les trucs que je viendrai mettre tantôt quand ça va sonner pour finir, d'accord? Donc, lentilles corail, varoma, essentiel. Alors, les lentilles corail, dans cette recette, il faut vraiment changer les temps de cuisson, ça ne fonctionnera pas. C'est vraiment lentilles du puits ou lentilles brunes. Il faudrait tout revoir les quantités. Lentilles corail, ça cuit en 10 minutes. Donc, ok. Donc, là, il y a quelqu'un qui dit, il faut vraiment que je trouve des pots. Virginie, je pense que vous êtes en Europe. En Europe, achetez des pots la laitière. Mangez-vous des yaourts la laitière, puis vous aurez les pots pour les fois d'après en mettant du papier film, comme je vous ai montré.
Alors, allons voir ce que ça donne, puisqu'évidemment, j'ai préparé une recette d'avance, puis on va parler conservation, parce que je trouve que cette recette, pour moi, elle est idéale pour s'organiser d'avance, parce que très facile. Quelqu'un dit, j'ai pas de fan de soupe, mais vous aimez ça? Si vous aimez ça, je vais vous montrer comment faire vos pots individuels. Donc ici, regardez, ils sont encore un peu chauds. Les crèmes mocha que j'ai préparées tantôt. Ça sent bon, je vais vers le pot. Alors, ça creuse un peu au milieu, c'est normal, parce que justement, ce que je veux, c'est que l'extérieur soit ferme, un peu mousseux, et que l'intérieur soit plus crémeux. Vous allez voir, je vais vous envoyer la cuillère là-dedans, avant... vous êtes extraordinaire. Si on veut une soupe au pois cassé, ça aurait l'air de quoi? Ça aurait l'air de la recette extraordinaire qui est déjà sur le site, avec un beau gâteau date et caramel qui est sur le dessus. Ça vous plaît pas cette recette-là? Vous voulez toute la changer? Ok, donc là, regardez voir, j'essaye d'envoyer ma cuillère et vous voyez la texture, tu vois? Regarde, on a du crémeux au milieu et on a du ferme sur les bords. Vois-tu la différence? Le crémeux, évidemment, c'est chaud, hein, donc ça va raffermir un peu. Mais le crémeux au milieu est le plus ferme sur les côtés. Ça, c'est cochon, hein? Donc ça se garde 7 jours au frigo sans aucun problème. Maintenant, allons voir ce qu'on a dans le bol. Notre belle soupe, donc, qui est prête avec nos lentilles du puits et notre pancetta encore chaude. Je vais pencher le bol, là, mais vous allez voir quand je vais verser. Ah, finalement, vous voulez les faire, hein, les crèmes? Regarde-moi dans ça, cette belle... Ah, moi, j'adore ça. Ces soupes-là, je trouve que c'est vraiment super bon. C'est réconfortant, c'est rassasiant. Regarde ça. Et tu as un bon bol de soupe aux lentilles. La pancetta et les lardons, ça fait toute la différence. Hein. Ben, toute la différence. Ça va venir vraiment parfumer. Donc, niveau organisation. Maintenant, tu sais, c'est bien beau mon affaire de soupe, mais toi, il n'y a que toi qui aimes ça. Ou... il faut toujours que tu prévois les lunchs le week-end et ça, c'est vraiment une recette qui va s'apprêter à ça. Donc, l'affaire, c'est que tu peux utiliser des pots. Donc, ici, on a ce qu'on appelle des pots maçons où il y a des couvercles comme ceci. Mais ça fonctionne très bien. Là, tu vois, j'ai fait exprès de prendre un pot recyclé de cornichons ou de je sais pas quoi. Ça fonctionne très bien pareil parce que on a le truc qui va faire ça. Donc, l'affaire, c'est que je suis un peu coincée dans mon coin, mais on va être capable. On récupère son couvercle. On va mettre ça ailleurs parce que je vais faire des bêtises. On récupère son couvercle et là, on va venir remplir nos pots directement chauds. Hein. Là, ça a sonné juste avant le live. C'est pour ça que je peux faire ça. Donc, tu peux y aller comme ça ou tu peux y aller comme ça. Mais si tu verses, souvent, tu te retrouves à avoir que du liquide dans un pot et des morceaux dans le dernier. Donc, on essaye de faire ça de façon équilibrée. Pour faire ce dont je veux te parler au niveau de la conservation, c'est important de remplir tes pots jusqu'en haut. Ben, pas complètement, tu vois, je laisse 1 cm dégagé. C'est important d'avoir des pots pas abîmés, là, tu sais, puis des couvercles en bon état, pas rouillés, pas poqués, pas rien. Puis donc ta soupe qui est encore chaude, immédiatement, tu vas venir refermer le couvercle, laisser refroidir sur le comptoir. Ça va créer comme un espèce de pop à l'intérieur de ton couvercle. Je vais te montrer ça. Et ça va faire que tu vas pouvoir conserver ta soupe jusqu'à 3 semaines au réfrigérateur. Sans l'ouvrir, hein. Eh bien, au réfrigérateur, pas dans le sous-sol, hein, pas dans le garde-manger. Donc, c'est vraiment au réfrigérateur 3 semaines. Ce qui fait que ça fait un super dépanneur pour les lunchs, pour les... Oh mon Dieu, j'ai rien à manger pour ce soir. Hop, j'attrape mon pot et je le mets à cuire. Donc là, j'ai fait ça vite, mais vous avez compris. J'ai pas vu vos questions pendant ce temps-là. Mais l'idée, c'est de venir... essuyer ton bord de couvercle bien propre, parce qu'on ne veut pas que ce soit sale, pour la conservation. Puis là, on peut faire ça avec toutes les recettes du site, mais il y en a qui s'y prêtent mieux que d'autres. Parce que, évidemment, une recette de soupe dans laquelle il y a des pâtes, la pâte, elle va devenir gonflée, puis molle, puis berce. Le riz, c'est pareil. Mais légumineuses, c'est extraordinaire pour ça, parce qu'au pire, les légumineuses vont absorber un peu de liquide, et... ça va donner encore plus de texture à la soupe. Donc, riz et pâtes, bof. Légumineuses, patates, pas de problème. Et les crèmes, aucun souci. Ce qui est important, c'est ton pot propre. C'est remplir correctement. Tu vois, là, il en manque un peu, par exemple. Tu vois, il y a trop de vide en haut de mon pot. Pas grave, je vais manger dans la semaine, je le mettrai en priorité. Là, c'est chaud. Donc, au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se... Oh, c'est chaud. Qu'est-ce qui va se passer? Là, le plat que je t'ai montré tantôt, là, je peux plus l'enfoncer. Mais il va s'enfoncer tout seul. Et là, au niveau des couvercles, c'est la même affaire. C'est ça qui fait que. Donc, c'est 3 semaines au frigo avant ouverture, bien entendu. Quand c'est ouvert, à ce moment-là, il faut le manger dans les 4-5 jours comme d'habitude.
Quand tu veux réchauffer, si tu veux réchauffer dans ton bol, tu défais ta soupe, tu la mets à l'intérieur, tu mets bien le sens inverse, tu mets bien le mijotage. Puis en général, 20 minutes à 70 degrés, c'est pas la peine de mettre plus. 70 degrés, c'est la température pour que ce soit mangeable sans se brûler. Pas la peine de recuire et donc d'atteindre le 100 degrés. Donc 20 minutes, 70 degrés, sens inverse, mijotage et t'as ta soupe. L'idée d'aujourd'hui, c'était plus de vous montrer que, regarde, ça c'est les pas cuites, attends. L'idée d'aujourd'hui, c'était de penser boîte à lunch d'hiver, parce que ça et ça, bam, tu t'en vas pour manger ton lunch du midi au travail, c'est prêt, t'as qu'à attraper dans le frigo et c'est fait très facilement. Voilà, je vous ai perdu de vue un peu pendant tout ce temps-là, est-ce que ça va? J'ai sûrement raté des questions. Ok, j'ai tout ce qu'il faut ce soir, je vais essayer la recette, parfait. On peut se mettre un peu de persil ici, et donc, vous l'avez vu, notre belle soupe de lentilles pancetta avec la crème mocha. Comment ça va? Donc, c'était la recette du jour. La semaine prochaine, en rediffusion, on fait les spaghettini sauce bolognaise. La semaine prochaine, le thème, c'est plats familiaux. Donc, mardi, en rediffusion, spaghettini sauce bolognaise. Jeudi, avec les VIP de la semaine prochaine, on va préparer hachis parmentier ou pâté chinois. Et la semaine suivante, en live, on s'embarque pour Saint-Valentin, Super Bowl, etc. Donc, mardi, ce sera Saint-Valentin. On va préparer un risotto crevettes, citron, poivre. Et cette semaine, avec les VIP, on reste dans les lentilles avec un tout en un, avec un filet de porc bardé et des lentilles à la bourguignonne en dessous. Si tu es intéressé par le club VIP, tu as un onglet abonnement sur le site, plus de recettes, plus d'activités, plus de spéciaux, etc. Si tu veux l'article sur les légumineuses, c'est toujours sur fadeli.com dans la rubrique blog. Voilà, voilou. Merci à tous d'avoir été là. Je vous souhaite un joli mardi et n'hésitez pas si vous avez des questions, je suis jamais loin. Salut!